Amen. Alléluia. Je crois que nous avons tous vu derrière moi. C'est notre thème de l'année 2015. Amen. L'ordre divin, l'image, c'est pas très évident de lorsqu'on a grandi, ça s'est peut-être pas présenté comme je le voulais. Il y a moins de lumière alors que je voulais que ça soit moitié-moitié. C'est juste les signes. Vous avez Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Donc c'est pour parler de la création. Amen. C'est pour parler de la création. C'est notre verset de ce matin. C'est ce verset-là que nous allons lire, qui est déjà là. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Alors nous allons lire Genèse chapitre 1, le premier chapitre, le verset 1 à 2, 1, 2, 3. Verset 3. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Merci. Nous reprenons nos places. Ça veut dire que tout au long de l'année, nous allons exploiter de diverses manières sur ce thème, l'ordre, mais pas de n'importe quel ordre, nous disons divin pour parler de l'ordre de Dieu. Ce matin, je voudrais juste nous introduire dans un champ très large. Un champ très large. Et je pense que pour ceux qui ont soif de réussir dans la vie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a soif de réussir dans la vie, il y en a qui ont soif, parce que la soif, c'est différent du rêve. Amen. Quand tu as soif, et véritablement soif, tu vas te mettre à chercher de l'eau. C'est comme ça que Jésus a dit, pas ceux qui rêvent, mais il a dit ceux qui ont soif. Amen. Viennent à moi. Le rêve, c'est très facile. Je reste là. Je rêve que j'aurai une belle maison. Je rêve que j'aurai une femme avec des enfants. Je rêve que je vais finir les études et je serai une grande personnalité. Je rêve. Oui, il y en a qui travaillent pour leurs rêves. Et il y en a qui ne font absolument rien. Qui pensent que ça va juste descendre sur eux. Mais je parle de ceux qui ont soif de réussir. Alléluia. Qui ont soif de réussir. Quand je lis la Bible, et quand tu lis la Bible sérieusement, la question que tu peux te poser est celle-ci. Est-ce que tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu déclare là, il le veut dans ma vie? Est-ce qu'il veut le réaliser? Et donc,
si tu lis attentivement la Bible, sérieusement, tu ne peux pas conclure que Dieu ne veut pas ta réussite. À moins qu'on ne lise pas la même Bible. Mais si tu lis la Bible, tu vas constater que Dieu veut la réussite. Mais la réussite, c'est un gros mot. Des fois, on ne sait pas quoi faire de ces mots. Je vais réussir. Et c'est ainsi que c'est important de pouvoir peut-être décomposer cela. C'est poser la question, et de bonnes questions, réfléchir. Amen. Qu'est-ce que je peux exactement faire pour réussir? Amen. Et c'est là que, pour ceux qui sont sérieux, vous allez commencer à voir tout autour de vous quelles sont les personnes qui ont réussi. Tout autour de vous, quelles sont les nations qui ont réussi. Et comprendre qu'il y a certains éléments qui sont absolument nécessaires. Si ces aspects, ces éléments ne se retrouvent pas dans ma vie, c'est que je peux oublier la réussite à laquelle je suis en train de penser. Amen. Et lorsque vous regardez les pays pauvres du monde, les pays pauvres ont une chose en commun, où ils ont des éléments en commun. Et parmi ces éléments, c'est le désordre. Alléluia. C'est le désordre. Et quelqu'un est en train de dire, lorsque vous êtes né, je prends dans une maison désordonnée, et vous vivez dans un quartier désordonné, et vous allez dans une école désordonnée, et le désordre devient pour vous quelque chose de tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est ainsi que des fois, c'est un choc. C'est un choc, pourquoi? Parce que vous posez la question à quelqu'un, pourquoi il fait ça? Et il ne voit pas pourquoi toi tu dois chercher à ce que ça soit fait autrement. Il ne comprend pas. Parce que tout ce que lui trouve, c'est normal. C'est correct. Alors, lorsque vous êtes en train de communiquer, vous utilisez des mots, un langage. Il va falloir que nous comprenions, est-ce que nous sommes tous en train de dire la même chose? Amen. Et ce texte de Genèse nous parle du début, de la création. Mais comme je l'ai dit l'autre fois, beaucoup de érudits de la Bible, de ceux qui étudient la Bible, pensent que là, il s'agit d'une histoire où on est en train de... il y a quelque chose qui s'est passé et puis on essaie de remettre tout à l'ordre. On essaie de remettre tout à l'ordre parce qu'on dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Et il y avait de ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit, faisons. Que la lumière plutôt. Amen.
Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Amen. C'est, si vous remarquez dans votre Bible, on dit c'est au commencement. Au commencement. À l'origine. À l'origine. Et c'est très important que nous ayons une idée de ce que Dieu a fait à l'origine. Donc dans sa sagesse infinie, dans sa réflexion, il s'est dit, je commence par où? Et donc chaque fois que tu veux faire quelque chose, nous avons un exemple par excellence. Un exemple par excellence. Nous avons Dieu. Je l'ai dit ici, que la plupart, 80% des inventions sont le fruit de l'observation de ce que Dieu a fait. 80%. Mais lorsque vous parlez avec de frères et sœurs qui sont chrétiens, il y a quelque chose qui me choque. C'est que vous ne trouvez aucun principe dans leur vie. Aucun élément de logique. Parce qu'il a le verset, mais il ne cherche pas à comprendre. Le verset dit exactement quoi? Le verset dit exactement quoi? Si tu étudies la Bible, pour nous, Dieu, comme je disais, c'est un Dieu qui est assis au ciel et qui n'a rien à faire, qui attend seulement qu'on lui présente des prières. Et puis il commence à répondre aux prières. Donc si on voit, on prend chacun en particulier, on va trouver que nous n'adorons pas le même Dieu et nous ne lisons pas la même Bible. Parce que chacun la comprend de sa manière. Il la comprend de sa manière. Mais l'élément important, c'est lequel? Peu importe de la manière dont toi tu comprends la Bible. Amen. Mais ça donne quel résultat? Alléluia. Ça donne quel résultat? C'est le commencement, Dieu dit, la terre est informe et vide, et il y a le ténèbre qui est en train de régner. Alors, la première chose Dieu dit, ce sont les premières paroles, les premiers mots de l'Éternel. Au commencement, ce n'est pas l'Éternel qui parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Ça, c'est la personne qui est en train de relater, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Les premières paroles de Dieu, les premières paroles que on peut dire, voilà, c'est ça, les premiers mots. Et quand Dieu ouvre sa bouche pour la toute première fois, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Et la lumière fit. C'est ça les premières paroles. Donc depuis que Dieu existe pour nous, que la lumière soit. Donc la première fois qu'il ouvre la bouche, que la lumière soit. Et la lumière fut. Si ça ne te dit rien, c'est qu'il y a un problème. Alléluia.
on doit réfléchir pourquoi ce sont les premiers mots enregistrés ou qu'il a permis de mettre pour nous par écrit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Alors, nous avons besoin de petites définitions. Des petites définitions. Qu'est-ce qu'on entend par la lumière? Qu'est-ce qu'on entend par le ténèbre? Et d'autres éléments. Alléluia. Dans la Bible, en lisant, vous prenez votre concordance et vous essayez de regarder les mots. Les ténèbres, dans la Bible, est référé premièrement au désordre. Premièrement au désordre. Les ténèbres représentent seulement l'absence de clarté. L'absence de clarté. Et maintenant, il y a plusieurs autres définitions, emplois du mot ténèbres dans les sens figurés, qui peut parler de l'ignorance. Amen. Alors, ce qui m'intéresse pour moi, et lorsque on parlera du ténèbre, je suis plus en train de me référer à cet élément, les désordres. Amen. Les désordres. Et la lumière, la Bible ne définit pas juste le mot lumière, mais lorsque vous lisez la Bible, on fait référence à des êtres célestes et qui dégagent de la clarté. Des êtres célestes. Alors, c'est ainsi que lorsqu'on parle de Dieu, on dit il habite la pleine lumière. Il y a la lumière en Dieu. Mais lorsque nous faisons opposition avec les mots désordre, donc nous comprenons que la lumière fait référence à l'ordre de Dieu. Et c'est ainsi que tout ce que Dieu va faire, tout ce que Dieu est appelé à faire, il marche avec ces mots. Vous trouverez, on parle beaucoup de la lumière, de la lumière. Alléluia. On parle beaucoup de la lumière. Donc c'est important que juste nous gardons cela. Alléluia. Et le dernier mot que j'aimerais qu'on définisse, c'est juste le mot ordre. Amen. On pense à quoi lorsqu'on parle de l'ordre? Si vous prenez votre dictionnaire, le dictionnaire va vous donner une définition, c'est l'état des choses qui sont arrangées, ordonnées, classées. Amen. Mais j'ai trouvé une bonne définition.
Et monsieur a dit, c'est l'état dans lequel toute chose est à sa place. C'est ça l'ordre. C'est l'état dans lequel toute chose est à sa place et fonctionne d'une manière productive. Toute chose est à sa place et fonctionne d'une manière productive. C'est le docteur Mensa Otabi qui a dit ça. Alors, c'est bien de garder ces aspects, ces éléments, pour que nous saisissions quel va être l'esprit de cette année, ce que Dieu attend de toi, Dieu attend de moi. Amen. Amen. Maintenant, nous rentrons en Genèse. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, en lisant la Bible, on nous dit que Dieu est capable de voir dans le ténèbre. Amen. C'est la Bible qui le dit. Il dit, pour toi, même les ténèbres est lumière. Donc, et si Dieu lui peut voir dans le ténèbre, mais pourquoi il a dit que la lumière soit? Amen. Parce que lui peut voir dans les ténèbres. Mais maintenant, c'est lorsque nous prenons, pas seulement Genèse chapitre 1 à 3, mais lorsque nous prenons toute l'histoire de la création, nous allons voir où est-ce que Dieu voulait aller. Quel était le but de Dieu. Et c'est ça la raison pour laquelle cette année, Dieu veut que ce soit une année d'ordre. Amen. Donc la terre informe et vide. Nous avons donné juste la définition des choses. Donc quand on dit que la terre était informe et vide, ça signifie qu'il y avait... je vais vous donner une idée. Amen. Je vous donne une idée. Au déluge, Dieu a dit à Noé, ok Noé, je vais détruire la terre. Je vais détruire la terre et je vais envoyer la pluie. Construis-toi l'arche, comme ça tu pourras épargner ta famille et toi-même. Et Noé va construire l'arche. Et la Bible dit, il s'est mis à pleuvoir sur la terre pendant combien de jours? 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Et alors, jusqu'au point que l'eau était sur la terre et qu'il n'y avait rien, ni les montagnes, ni quoi que ce soit qui était au-dessus de l'eau. Donc, si nous regardons la terre, ça veut dire qu'elle était complètement engloutie dans l'eau. Amen. Engloutie dans l'eau. Et ça, c'était la destruction. Et tout ce qui existait sur la terre a été détruit. Et Noé est resté pendant des jours maintenant à attendre que le cru baisse. Mais il envoie le corbeau pour chercher quoi? Pour aller voir sur la terre. Parce que la terre remplie d'eau, elle est inhabitable. La terre remplie d'eau, elle est improductive. Il n'y a aucune vie qui peut être là. Il n'y a rien qui peut se faire sur cette terre-là.
Donc maintenant, quand nous regardons au commencement, vous allez comprendre après pourquoi Dieu dit, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc, au fait, les désordres là que nous voyons, qu'on dit ce qu'il y avait sur la terre. Donc, au fait, et tout ce que nous voyons, les eaux qui sont en haut, qui pouvaient couvrir la terre pendant 40 jours, mais s'il avait continué pendant plus de 40 jours, pendant 90 jours, pendant une année, qu'est-ce que ça allait représenter? Alléluia. C'est qu'il y a suffisamment d'eau au ciel capable de faire quoi? De couvrir, d'engloutir. Alléluia. Donc la terre, lorsque Dieu regarde que la terre était informe et vide, donc il n'y avait rien qui était à sa place. Rien qui était à sa place. La terre ne pouvait rien produire. Et c'est ainsi que Dieu commence pour introduire une logique de production. Donc quand nous parlons de l'ordre divin, nous sommes en train de parler d'une idée d'être un homme, une femme qui soit à mesure de produire. À mesure de produire. Mais tu ne peux pas produire si rien n'est à sa place dans ta vie. Si tu n'as pas les idées en place, si tu n'as pas la manière de voir les choses, tu peux avoir les souffles de vie, mais tu ne peux pas produire. Alléluia. Nous sommes entourés de beaucoup de gens improductifs. Improductifs. Le problème que nous sommes en train de nous plaindre, je ne sais pas, de notre pays, ce n'est pas parce que notre sol ne donne pas à manger. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place dans la tête des gens. Même si tu ne dis pas Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Ce n'est pas mon problème. Et je sais pourquoi Dieu m'a appelé. C'est pour te guider. C'est pour te faire sortir de cet état-là. Pour que tu sois réellement l'homme, la personne comme Dieu l'attend. Alléluia. Et donc, Dieu s'est dit, ok, mais la première chose, que la lumière soit. Que la lumière soit. Je disais tout à l'heure, lorsque vous vivez dans un désordre indescriptible, s'il y a une chose que tu ne vas pas supporter, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière. La Bible nous le dit dans Jean pour parler de Jésus qui est venu sur la terre comme la lumière du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 1. On dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Amen.
Donc, lorsque Dieu veut t'amener dans un état de production, laissez-moi vous dire, ça veut dire amener ton intelligence, amener ta conception de la vie, amener tout ce que tu es en train de faire, ton ministère, amener ton mariage, amener tout ce qui peut être de toi. Lorsque Dieu veut l'amener à un état productif, parce que le problème, ce n'est pas de réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent, mais leurs réflexions ne donnent rien. Alléluia. Leurs réflexions ne donnent rien. Il y a les gens qui étudient, mais leurs études, c'est du gaspillage. On a dépensé de l'argent, mais dans leur vie, ils sont improductifs. Improductifs. Nous ne sommes pas tournés dans le sens de la production. Produire, ça veut dire être à mesure de donner un résultat qu'on attend. C'est ça, produire. Quand on parle d'une terre productive, c'est une terre qui donne des résultats. Qui donne des résultats. Donc notre problème, ce n'est pas de vivre seulement sur la terre. Alléluia. C'est de donner des résultats. Notre problème, ce n'est pas d'être seulement des chrétiens, mais c'est de donner des résultats. Depuis que je suis chrétien, quel est le résultat que j'ai produit? Depuis que j'ai fini les études, qu'est-ce que j'ai produit? Depuis qu'on m'a donné les affermissements, depuis que j'ai écouté telle prédication et tout cela, il y a des gens juste, tout entre, mais ça ne produit rien. Alors la première chose, Dieu dit que la lumière soit. Parce que le rôle de la lumière, supposons que partout ici c'est sombre. Amen. Partout ici c'est sombre, c'est l'obscurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, c'est la nuit. Il y a les gens dans la salle, si tout le monde est calme, mais tu peux croire qu'il n'y a personne. Parce que tu ne le vois pas. Ça veut dire quoi? Il y a des choses dans ta vie, mais tu ne peux pas les voir à cause du ténèbre qui est en toi. On peut utiliser d'autres expressions. On dit la personne a pris conscience. Oui, il a pris conscience. Comment il a pris conscience? Alléluia. Comment il a pris conscience? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qui sont tellement importantes. Alors, j'étais en train de, je crois que c'est à la nuit de prière, j'étais en train d'exhorter, je disais ceci, supposez que juste le matin, là, le pasteur a oublié de remonter son étirette de pantalon. Amen. Et puis vous regardez là en train de prêcher là, tu regardes. Tu sens que tu te gênes à la place, n'est-ce pas? Amen. Tu te gênes à la place. Et tu as difficile de dire, regarde, il y a l'étirette. Parce que dès qu'il va se rendre compte, lui-même aussi va être gêné. Alléluia. Alors si je dis, ok, je ne vais pas les gêner. Parce que toi aussi tu es gêné. Vous avez changé la situation? Ne changera pas. Donc pour que ça change, il va falloir, même s'il faut gêner la personne, tu les gênes. Alléluia. Tu les gênes, il est malade et tout cela, et il risque de rater le culte. Ça veut dire, je prends l'exemple, vous savez, ça arrive que la bouche sente mauvais. Mais personne ne croit que sa bouche sent mauvais. Et puis après, quelqu'un te dit, mais
En tout cas, ça dégage là. Alléluia. Il a toute la journée et fait quoi? Gâché. Gâché toute la journée. Mais, une fois à côté, pourquoi? Parce qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes, mais nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients. Et donc la lumière, elle vient pour rendre visible, mais lorsque Dieu dit que la lumière soit, et que la lumière fut, qu'est-ce qui a été constaté? Les désordres. Alléluia. Les désordres. C'est ce qui a été constaté. Rien n'était en place, rien n'était à sa place. Donc c'était de l'eau qui remplisse la terre et partout la terre sans forme et tout cela, il n'y a rien. Cette terre ici sur laquelle nous vivons, que nous aimons, il n'y avait rien. Amen. Il n'y avait rien. C'est pour ça que la Bible nous dit, au commencement était la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. Et Dieu ne vient pas au commencement avec la guérison. Il ne vient pas au commencement avec la bénédiction. Et la première chose, c'est de mettre que la lumière soit. Alléluia. Que même si ça te met mal à l'aise, que tu constates que ta vie, elle est désordonnée. Que tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Que tu constates qu'il y a des choses qui te bloquent. Peu importe la manière dont tu te sens. Mais Dieu commencera par la lumière. Alléluia. Commencera par la lumière. Combien d'entre nous acceptent qu'on leur dise: ma soeur, tu es sale. Mais il va falloir que quelqu'un te le dise. Il va falloir que quelqu'un te le dise. Parce que tant qu'on ne te le dira pas, tu vas croire que tu es propre. Alléluia. Il va falloir qu'on te dise que la vie que tu mènes là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certaines personnes, pour les aider, il faut les chasser de la maison. Ce n'est que quand on les chasse et qu'il n'a plus de foufou, qu'il va se rendre compte que les foufous, ça ne se ramasse pas. Il faut travailler. Il est mécontent, il peut parler, il peut dire tout ce qu'il veut, mais c'est important. Alléluia. C'est important. Mais la lumière, elle est là aussi pour constater ce qui existe déjà. Il y a des choses qui sont là. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler réussite, réussir dans la vie et tout cela, qui peut te donner la formule? Alléluia. Qui peut te donner la formule? Parce que vous allez trouver que chacun va vous expliquer à sa manière comment il a réussi. Amen. Chacun à sa manière. Mais laisse-moi te dire, il y a un élément en commun. Il y a un élément en commun. Même si chacun te donne son explication. Mais il y a un élément en commun. C'est simplement, lorsque la personne, il comprend par exemple, je dois commencer une activité. Il est convaincu en lui-même. Il y a une situation qui l'a amené à se décider de commencer à vendre, je ne sais pas, du savon. Je prends un exemple, un frère qui était ici,
Un jour, je prêchais, on était sur Super Lemba. Et je parlais que tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'argent pour commencer un commerce, capital, comme la plupart du temps les gens le disent. J'ai dit, si tu as juste, tu peux acheter 2, 3 savons, tu peux déjà commencer par là. Et le frère s'est dit, ah bon? Mais c'est que moi j'ai l'argent pour commencer. Et puis il est allé acheter un carton de savon. Comme, parce que je parlais de savon, il est allé acheter un carton de savon. Et au bout de quelques temps, ce n'était pas seulement un carton de savon, il avait une table. Et au bout de quelques temps, ce n'était pas seulement une table, il avait une boutique. Et il avait suffisamment d'argent pour pouvoir se marier, louer une maison et commencer sa vie. Alléluia. Et commencer sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la lumière. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a quelque chose qui vient que, non mais écoute, je peux faire ceci. Alléluia. S'il n'y a pas ça, même tous les versets que vous voyez ici ne peuvent pas vous aider. Ça sera juste dans votre tête. Quand vous parlez avec les gens qui ont réussi dans le ministère, il va t'expliquer que le message qui m'a touché, qui m'a amené à être ce que je suis, il te lit les versets. Et tu l'as déjà lu plusieurs fois et même prêché 1000 fois. Mais tu n'as pas une lumière là-dessus. Parce que si tu avais une lumière, ça t'aurait rendu productif. Regarde ce que ça donnait chez l'autre. Le même verset qui ne fait rien dans ta vie, mais a amené à l'autre de gagner les nations. C'est que ce verset-là n'est pas... Tu n'as pas eu la lumière sur ce verset-là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont à l'université. Il va à l'université, il étudie, il finit. Mais c'est parce qu'il avait des gens pour payer les Minerval. Et les gens ont payé les Minerval pour lui. Mais vous pouvez regarder attentivement la personne. Vous constatez qu'il n'a même pas encore compris pourquoi il a été à l'université. Pourquoi il a été à l'université? Parce qu'il est toujours là pour dire, écoute, il n'y a pas tel pour faire les démarches pour moi. Je n'ai personne qui va faire ceci. Tout ce qu'on nous donne à l'école, là, par exemple, la mathématique, l'algèbre, et je ne sais pas, décomposition et tout cela, ce n'est pas juste qu'on veut que tu fasses des chiffres. Le problème, c'est développer la capacité de réflexion. Mais si tu as fait que tu as terminé, mais que tu ne fais rien, c'est que tu n'as rien compris. Même si tu peux résoudre l'équation à des inconnus, tu n'es rien. Parce que ça n'a pas développé la capacité de réflexion dans ta vie pour que tu sois en mesure de produire. Alléluia. Et donc Dieu dit que la lumière soit. Comme ça, on peut d'abord constater les désordres. On peut constater qu'est-ce qu'il y a. Et c'est très, très important. Comment tu vas mettre chaque chose à sa place? Si tu ne vois pas chaque chose. Amen. Et donc, si il y a un élément sur lequel nous avons à prier cette année, Seigneur, éclaire-moi. Que ta lumière vienne. Je ne suis pas en train de dire, Seigneur, ok, je vais ceci. Non, non, je pense qu'il y a des choses que je suis censé connaître qui va me distinguer des autres. Éclaire-moi. Je fais le commerce, mais ça ne marche pas.
c'est qu'il y a quelque chose, quand toi tu me regardes, tu te dis, mais cet enfant ne comprend rien. Alléluia. Cet enfant ne comprend rien. Donc j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. C'est comme ça que David dit, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et c'est comme ça que nous lisons Jean, on dit, au commencement était la parole, on nous explique, pour montrer, le monde est perdu. Le monde est sous l'esclavage du diable. Qu'est-ce que Dieu envoie? La lumière. Il envoie la lumière. Oui, nous l'appelons notre Seigneur et Sauveur, mais c'est la lumière du monde. La lumière du monde, c'est pour faire quoi? C'est pour faire constater les désordres. Alléluia. C'est pour faire constater les désordres. Pour faire constater quand Jésus vient dans ta vie, c'est alors que tu te rends compte que ma vie n'était pas ordonnée, que les choses que je faisais pour lesquelles tu as honte aujourd'hui, mais tu n'avais pas honte de ces choses-là. C'était bon pour toi. Tu étais vedette. Alléluia. Mais quand la lumière est arrivée, tu te rends compte, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Amen. Alléluia. La Bible dit, les ténèbres, ceux qui sont dans les ténèbres, il y a une particularité, c'est qu'ils tâtonnent. Le tâtonnement, qu'on puisse, bien aimés, nous sommes tous habitués à cette église, mais comme je disais, on éteint tout. Et puis on dit, sortez. Vous allez voir quelqu'un en train de courir. Nous serons là, comme ça. Amen. Même dans ta propre maison. Alléluia. Tu t'attends. Et c'est le manque de lumière. Donc si dans ta vie, il y a des gens jusqu'à présent, ils t'attendent. Il essaie le commerce là, c'est pas qu'il est sûr qu'il va réussir, il tâtonne. Il tâtonne. Essayons, peut-être ça va marcher. Il va à gauche, il va à droite, il va au nord, il va au sud, et que rien ne marche. Mais comme il est en train de tâtonner, il va conclure qu'il est envoûté. Alors qu'il n'a jamais eu la lumière pour ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas dire que non, voilà, je savais que je sais faire les commerces. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Les gens qui vous disent, j'ai essayé, je suis allé à tel, j'ai fait ceci. Posez, ok. Et puis il va t'expliquer que non, il est envoûté. Mais est-ce qu'il a fait en tant qu'expert? Il pouvait dire avant de commencer que non, je fais ça, ça et ça, je vais réussir. Non, tâtonnez. Juste essayons si ça va marcher. Et quand tu dis que essayons si ça va marcher, tu ne connais même pas le pourcentage. Peut-être que tu n'as que 10% de chance. Mais tu as mis beaucoup d'argent. Et puis après tu vas dire, j'ai été envoûté. Je l'ai dit une fois ici. Les personnes, je prends par exemple des veuves, le mari meurt et puis on lui donne des comptes finaux. Et puis elle se lance et dit, je vais faire une affaire. Elle n'a jamais fait d'affaires. Elle va avoir l'onction seulement parce que son mari est décédé. Elle perdra l'argent. Elle perdra. Parce qu'elle fait les choses, mais elle est dans les ténèbres. Elle est ignorante. Elle est ignorante. Elle est en train de tâtonner.
je ne sais pas combien de pourcentages peut réussir en tâtonnant. Il y a des gens, il a commencé en tâtonnant et puis après, il a découvert comment les choses se font. Mais ils sont combien? Alléluia. Donc les tâtonnements, ça c'est la particularité de ceux qui sont dans les ténèbres. Et c'est pour ça aussi que la plupart du temps, les mariages commencent avec beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a aucun expert entre vous deux. Ce n'est pas les 3 mois qu'on vous a donné les enseignements sur le mariage au département d'encadrement que vous êtes devenu expert. Alléluia. Vous avez l'information qui va vous aider si vous mettez ça en pratique, mais les gens écoutent seulement parce que leur idée c'est le mariage. Et puis quand ils se mettent ensemble, chacun a sa définition, sa compréhension. Celui-ci pense que c'est comme ça qu'il faut agir, c'est comme ça qu'il faut agir. Et vous savez pourquoi les grands-parents aiment bien les petits-fils? Parce qu'ils ont été parents, ils n'étaient pas experts. Mais le fait qu'ils ont élevé les enfants, ils ont eu maintenant des informations qui veulent maintenant essayer d'aider avec les petits-fils. Amen. Vous n'êtes pas des experts, vous avez appris où? Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière, parce que lui, c'est le plus grand expert. Amen. C'est le plus grand expert. Ton mariage ne réussira pas parce que tu es belle. Alléluia. Ou parce que vous avez l'argent, vous avez les moyens. Je le vois aussi avec les ministères. Les ministères, quelqu'un, Dieu te parle, il reçoit une vision, il a vu une foule, il a vu ceci, il a vu cela, il a vu. Ça, c'est juste l'appel. Ce n'est pas l'expérience. Alléluia. Va sur le terrain et tu vas commencer à chercher cette vision-là, elle est où? Alléluia. Il y a dans les ténèbres, on dit ceux qui sont dans les ténèbres ne voient pas clairement. Ils ne voient pas clairement. Donc il y a un autre élément, c'est le manque de vision. Et nous connaissons ce que Proverbe 28, verset Proverbe 29, verset 18 dit, sans vision, le peuple est sans frein. Mais la vision, c'est quoi? Amen. La vision, c'est quoi? J'essaie de voir ça seulement avec les ministères. Vous savez, c'est dans les ministères on parle beaucoup de la vision. Ma vision. Et puis, quelqu'un va dire, ma vision, c'est Jean 3,16. Ma vision, c'est ma vision. Mais maintenant, quand vous voyez la personne faire le travail, vous vous posez la question, sa vision-là, elle est où? Alléluia. Parce que tout simplement, il a entendu que pour pouvoir faire, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Il ne prend pas le temps, par exemple, de poser la question, ça veut dire exactement quoi? Ça veut dire exactement quoi? Est-ce que la vision, c'est chercher un verset de la Bible? Et la vision, c'est quoi? C'est quoi? Alléluia.
Amen. Peut-être que la personne, là où il est juste encore dans ses débuts. Dieu ne lui a pas encore clairement précisé d'une manière exacte ce qu'il attend de lui. Mais parce qu'il a entendu qu'on parle de la vision et que il faut répondre, il faut donner une réponse aux gens qui vous posent des questions, il ramasse. Et puis, il donne, voilà ma vision. Et après ça, il se complique lui-même par cela. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, nous avons un exemple modèle. Il dit à Moïse, Moïse, je veux que tu me bâtisses l'arche. Et tu me bâtisses un tabernacle. Tu vas demander aux enfants d'Israël, ils vont te donner ceci, et puis voilà ce que tu feras. Donc quand Dieu demande à Moïse, Moïse ne savait pas à quoi représenter le tabernacle. Mais Dieu lui donne les détails de ce que ça va être. Donc Moïse pouvait, à partir des détails que Dieu lui a donnés, il pouvait décrire exactement ce qu'il allait faire. Comment tu vas savoir que tu as fait ce que tu voulais faire si tu n'as aucune idée? Alléluia. Et donc le rôle de la lumière pour pouvoir créer l'ordre dans ta vie. Parce que Dieu est en train de travailler de sorte que n'oublions pas la définition. L'ordre, c'est l'état dans lequel chaque chose est à sa place et fonctionnant d'une manière productive. Alléluia. Tu as les idées, mais ils sont en désordre. Ils ne feront rien. Tu as beaucoup peut-être d'idées, mais qui ne sont pas à leur place. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas voir. Une des choses, au début de mon ministère, ça arrivait beaucoup. Je me retrouvais avec, c'est comme si j'ai deux messages. Et je me prépare, je dis, je vais apporter ce message, mais tu sens, mais tu ne vois pas comment tu vas mettre tel verset et tel autre verset. Et finalement, pendant que je me retrouve dans cet état-là, c'est un dilemme, je ne sais pas prêcher un message qui ne m'édifie pas moi-même. Je ne sais pas communiquer des choses dont je ne vois pas moi-même la portée de cela. Parce que c'est juste du verbiage. Alléluia. Donc je cherche en moi-même. Je sens que je suis en train de lutter. Et puis après, je préfère peut-être, je me mets en prière. Et pendant que je prie, et tu vois juste, aucun verset n'est enlevé. C'est seulement l'ordre des choses change. Ce verset vient à telle position, l'autre vient, et puis tout devient clair. Oh, là je comprends. Alléluia. Les gens qui réussissent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'idée, mais rien n'est à leur place correcte pour que ça puisse fonctionner. Alléluia. Les gens qui réparent les voitures, vous pouvez prendre le moteur de voiture. Amen. Le moteur de voiture, on l'enlève. La voiture n'est pas en panne. Et puis on te donne toi. Remets à leur place. Tu prends les mêmes pièces. Tu commences à te battre, tu remets quand? Rien. Ce n'est pas que la voiture est abîmée. Toutes les pièces sont là. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose
qui n'est pas à sa place. Alléluia. Tout est là. Je suis en train de dire, lorsque Dieu t'a créé, tous les éléments de la réussite pour que tu sois un homme indépendant, capable d'avancer, tout est en toi. Tout est en toi. Il n'y a personne que Dieu a créé incomplet. Alléluia. Personne que Dieu a créé incomplet. Il n'y a personne que Dieu a créé pour qu'il dépende de son oncle ou de sa tante. Tout est là. Donc comme moi je ne me connais pas, je ne sais pas, en mécanique, celui qui est expert en train seulement de regarder, il regarde et se dit, oh là il a mal mis. Oh, il a fait la mécanique, ok. Donc lui il est en train de regarder et il te dit, non, le moteur n'est pas à point. Amen. Et toi tu dis, à point ça veut dire quoi? Alléluia. C'est ça qui se passe avec Dieu. C'est ainsi que quand il vient dans ta vie, la première chose, que la lumière soit. Alléluia. Que la lumière soit. Même si la lumière te met mal à l'aise. Que ça te mette mal à l'aise. Mais que tu comprennes. Que tu comprennes. C'est pour cette raison, bien-aimé. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as les promesses. Tu as le Dieu d'Abraham. Tu as tout. Tu ne peux pas réussir. Tu as la Bible. Tous les versets sont avec toi. En langue, tu sais parler. Pourquoi avec tout ça, tu ne peux pas réussir? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'on va, quand on lit la Bible, on commence à parler des dons. Dieu a appelé chacun à ceci. Si Dieu t'a appelé à ça, et que toi tu es à gauche, lui il te veut à droite, tu pourras passer toute l'éternité à gauche, mais tu ne produiras rien. Tu ne produiras rien. Nous voulons, et je crois que Dieu peut t'aider. Et je crois que Dieu peut m'aider. Amen. Pour que cette année, nous puissions travailler pour dire à Dieu, laisse que ta lumière soit dans ma vie. Alléluia. Je vais donner le résultat que tu attends de moi. Amen. Et le problème avec la vision, parce que quand Dieu te montre, quand la lumière vient, elle met en contradiction les choses. Ça, c'est la première chose. Quand la lumière vient, elle met en contradiction les choses. La souffrance que tu peux avoir, oh, je suis pasteur, je parle avec, c'est de constater que ce que tu as au fond de ton cœur, ce que tu vois et ce que tu vis sont juste les choses contraires. Et ça, laisse-moi te dire, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Le rôle de la vision, c'est de mettre une contradiction entre le présent et ce que tu dois être en réalité. J'ai partagé il y a quelque temps dans Romains chapitre 8 où on parle de prémices
de l'esprit. Amen. Les prémices de l'esprit. On dit que nous soupirons, nous souffrons, parce que ce n'est pas ce qui doit être. Alors, tu ne sais pas, un autre mot qui est utilisé dans la Bible quand on dit produire, quand on dit la terre produisit. Ce mot produire là, il a plusieurs sens. Mais parmi les sens, c'est déjà par exemple le fait d'être en mouvement. Amen. Le fait d'être en mouvement. Ça, c'est déjà le sens de produire. Donc, là où les choses ne sont pas à leur place, il ne peut pas y avoir un avancement. Alléluia. Il ne peut pas y avoir un avancement. Je vais nous aider. Dieu dit, Ézéchiel chapitre 37, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, il a amené dans une vallée où il y avait quoi? Des ossements desséchés. Et Ézéchiel est passé, il dit, je regardais et les ossements étaient très secs. Très secs. Amen. Très secs. Et quelque chose de très important. Et Dieu pose la question à Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? Alléluia. Est-ce que ce que tu vois sec là, est-ce que ça peut devenir productif? Alléluia. Il dit, toi seul tu le sais. Amen. Toi seul tu le sais. Et puis Dieu dit, prophétise. Dis aux ossements desséchés. Et il dit, je prophétisais. Ça veut dire quoi? Prophétiser. J'ai juste déclaré ce que Dieu m'a dit de déclarer. Alléluia. Il dit, j'ai déclaré. Et la première chose qui va se passer, il y eut un bruit. Il n'y avait pas, c'était, vous voyez la vallée, il y a les ossements qui sont là, mais il y a un bruit. Le bruit, c'est lequel? C'est parce que les eaux n'étaient pas en ordre. Alléluia. Ce n'était pas que placé bien, mais il y en avait les eaux de la tête, de l'autre côté, les eaux de... Et puis donc il y a eu un bruit. Et puis il dit, et les eaux se rassemblèrent. Donc chaque os s'est mis à sa place. Non, non, moi je suis ici. Et l'autre dit, moi je suis ici. Oh, moi je suis ici. Moi je suis ici. Lorsque la parole, elle est donnée. Alléluia. Alors, voyez ces bruits-là, ça fait quoi? Comme une confusion. Parce que Dieu a parlé. Et lorsque tu regardes ta vie, par rapport à ce que Dieu a dit, tu vois une confusion. Ça, c'est le rôle de la vision. Alléluia. Elle te montre là où ce que doit être réellement ta vie, là où tu dois arriver, et puis tu constates que tu n'es pas là. Alors certains restent juste à ce niveau-là, commencer à se plaindre de Dieu. Il avait parlé, mais je ne vois jusque-là, je ne vois rien. Et puis il a promis ceci, je ne vois rien. Je vois, mais il veut seulement te faire constater que ce qu'il a dit là et ce que tu es, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc, c'est pour pouvoir dire à ce que tu es maintenant que tu ne resteras pas là. Je suis en train d'aller de l'autre côté. Ça, c'est ça ma vie. Ça, c'est ça mon futur. Et ces choses-là, il les met des fois juste dans notre esprit. Je disais, je prêchais, je ne sais pas, pendant les 21 jours. Tu as une maison. Et puis, tu commences à te sentir mal à l'aise dans la maison. Pourtant, c'était, quand tu es entré, tu as dit, ah, c'est une belle maison, ah, c'est très bien, et tout cela. Et puis maintenant, tu commences, le salon, il est petit, vraiment. Et puis les toilettes, là, et puis ceci. Le problème, c'est quoi? C'est parce que ton esprit
et transporté déjà dans une autre vision pour ce que tu dois être. C'est comme ça que ça te met mal à l'aise avec ce que tu es en train de vivre. C'est pour cette raison, les personnes qui sont contentes de leur situation et qui ne se rendent même pas compte que leur situation est mauvaise, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Vous allez au village, il y a tous les terrains, il y a tout ce qu'il faut, la terre et tout cela. Ils vivent dans des trucs comme ça, petits. La femme, les enfants et tout cela, ils s'inquiètent de rien et ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Alléluia. Ils sont à l'aise. Toi, tu peux commencer à crier sur eux, faire ceci, ça ne changera rien. Le problème, c'est leur vision. C'est leur vision. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Il suffit que tu donnes juste à quelqu'un 10 000. Tu as dépassé sa vision. Alléluia. Il se voit tellement riche qu'il est en train de marcher et dit, est-ce que les gens savent vraiment que j'ai 10 000 moi? Il ne peut pas demander autre chose. Parce qu'il est complètement satisfait. Complètement satisfait. C'est comme ça qu'il faut que la lumière vienne. Pour te faire voir que non, il n'y a pas juste là où tu es. Tu peux encore arriver très loin. Alléluia. Et que ça commence à te mettre mal à l'aise. Ça commence à te mettre mal à l'aise. C'est pour cette raison que les enfants, au bout de 8-9 mois, commencent à donner le coup de pied. Je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Et aucune maman ne va juste à la maternité comme ça à l'aise. Amen. Il faut qu'on fasse la pression. J'ai mal. On ramène à l'hôpital. Parce que si l'enfant n'avait pas décidé, il serait très à l'aise. Alléluia. Il doit lui-même donner des coups. Amen. Donner des coups. Donc c'est le travail que Dieu te donne avec la vision. Parce que quand la lumière vient, tu peux voir loin. Alléluia. Et c'est comme ça que quand toi tu vois loin, les gens ne comprennent pas pourquoi tu veux aller loin. Tu ne peux aller loin qu'en fonction de ce que tu vois. Amen. Depuis que tu as atteint 3 boutiques, donc tu peux même déjà t'appeler Alléluia. Amen. Oui, merci. Alors, tu as dit Bill Gates. Donc, toi, tu viens, tu regardes, et tu te dis, bon, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu te dis, waouh. Alléluia. Amen. Un jour, on est allé visiter des maisons aux États-Unis. Et après avoir visité les maisons, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Et ces gens, ils trouvent tout ça. Amen. Dans ce que toi, tu n'as jamais imaginé dans ta maison. Et que tu n'imagineras pas. Parce que chez nous, la maison, c'est quoi? 2 chambres, salon, cuisine.
c'est la maison. Alléluia. Amen. Donc tu ne vois pas autre chose. Alléluia. Et c'est comme ça que on peut, très peu de gens ont des bureaux. Et le bureau, ça devient la chambre des visiteurs. Alléluia. Non, j'ai dit, ok, c'est une bonne idée, c'est seulement élargi ma manière de voir les choses. En fait, on construit une maison en fonction de ce que vous êtes. Alléluia. En fonction de ce que vous êtes. Ça veut dire que si vous êtes un monsieur de l'informatique, donc il doit y avoir une salle d'informatique où tu es, je ne sais pas, dans tous les domaines. Si tu es un musicien, il doit y avoir un studio. Amen. Un studio dans la maison. Ce n'est pas juste les chambres et tout cela, parce que il y a tout. Alors, donc tu vois, chacun, on te dit, ça c'est un journaliste, ça c'est un homme de je ne sais pas, de cinéma. Et donc, tout est fait en fonction de cela. Alléluia. On est entré dans, tu vois, une grande salle là, avec les chaises, les trucs de les coca. C'est une salle de cinéma. Waouh, une salle de cinéma. C'est leur vie. Alléluia. C'est leur vie. La vision te permet de concevoir de nouvelles opportunités. Permet de concevoir de nouvelles opportunités. Parce que je sais qu'il y a ça qui n'est pas encore là. Et je vais commencer à envisager autre chose. Je dis, il me faut ça. Alléluia. Il me faut ça. J'étais en train de parler quelque part. Et puis je leur ai dit, bon, le temple là de la résurrection, je crois que on devra aussi peut-être les détruire pour essayer de faire quelque chose de bien. Alors quelqu'un dit, oh, détruire. Mais c'est... Moi je cherche ça. Et tu as dit de détruire ça pour faire quoi encore? Alléluia. C'est juste une question de ce que tu vois. Amen. Ce que tu vois, de ce que tu veux, la vision, c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque nous prenons la lumière, comme dans le domaine de la connaissance, c'est, tu vois quelqu'un qui est assis, tu peux inventer les choses dont les gens n'ont pas besoin. Et ça te fait énormément d'argent. Amen. Je vous pose la question. Quelle est la femme qui a demandé les mèches au fabricant? Personne. Aucune femme n'a demandé des mèches. C'est juste des hommes qui se sont assis quelque part et disent, les femmes aiment les longs cheveux. Comment je peux faire? Ils prennent le plastique, ils mélangent le pétrole, et puis ça devient des fils semblables aux cheveux, et ça fait l'argent. Mais c'est ça. Ça fait l'argent. Et si tu n'en as pas sur la tête, c'est comme si tu n'as pas de cheveux. Alléluia. Amen. Les mêmes personnes, ils se sont assis. Et puis ils disent non,
comme ils ont besoin de cheveux, c'est qu'ils peuvent avoir besoin de... Alléluia. Amen. Ce que je voulais dire que cette année, nous voulons nous focaliser à ne pas seulement être des simples chrétiens. Alléluia. Avoir la Bible, avoir le Saint-Esprit, tous les versets, parler en langue, prier. Si tu fais toutes ces choses pendant des années et qu'il n'y a pas un résultat, il faut s'asseoir. Alléluia. Il faut s'asseoir et réfléchir. Parce que la prière marche. La prière donne des résultats. Mais toi, tu pries, ça n'a pas de résultat, c'est qu'il y a un problème. Les versets ici, les gens ont construit des usines. Les gens ont fait des inventions. Les gens ont fait des choses à partir de la Bible là que tu as. Et toi, tu l'as. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne la lis pas, parce que tu ne trouves rien. Tu ne trouves rien. On essaie de te forcer, frère, médite la Bible, médite la Bible. Est-ce qu'on t'a déjà forcé de manger? Le pasteur vient un dimanche pour prêcher. Frère, je vous exhorte, il faut manger. Si tu ne manges pas, tu risques de mourir et tout cela. On n'a pas besoin de ça. Parce que tu sais qu'il faut manger. Et que c'est important, c'est nécessaire. Que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'éclaires. Cette année, éclaire-moi. Éclaire-moi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je sens que je peux réussir. J'ai toujours senti dans ma vie que je peux être riche. Mais il y a quelque chose qui empêche de débloquer. Il y a juste un élément là. J'ai besoin que ça bouge. J'ai besoin de ces shifts-là. Et les gens qui font les recherches, ils ont dans ce qu'ils appellent le Eureka. Ça veut dire, waouh! J'ai trouvé. Alléluia. J'ai trouvé. On a parlé du monsieur qui a inventé l'ampoule. Comment il s'appelle encore? Thomas Edison. Ok. Il dit ceci. Il a travaillé au moins plus de 1000 fois. Il essaie, ça ne marche pas. Il essaie, ça ne marche pas. Mais laissez-moi vous dire. Vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait 1000 fois et ça n'a pas marché? C'est parce qu'au départ, il était convaincu d'une chose, mais seulement il ne savait pas, avec ce qu'il avait déjà en tête, et les éléments pour arriver à cela. S'il n'avait rien en tête, il n'allait pas faire 1000 fois. Mais c'est parce qu'il se disait, je sens qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Je sais que ça peut arriver. Il essaye. Donc c'est là que je dis, la vision, elle est nécessaire. C'est pour ça que Dieu vient avec la lumière. Même si toi, il y a des gens au milieu de nous, il y a des sœurs, du fond de leur cœur, il y a quelque chose là, peut-être que tu as essayé, mais ça n'a pas encore marché. Mais si dans ton esprit, l'idée est toujours là, ça signifie seulement qu'il y a les étapes qui n'ont pas marché. Mais ce n'est pas que tu ne réussiras pas. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la lumière divine
que Dieu m'éclaire pour que je puisse arriver à faire. Et tu vas arriver. Peut-être c'est la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la septième fois, paf! Et puis tu dis, voilà, je savais que ça va marcher. Mais tu savais que ça va marcher. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que chaque étape a amené la lumière pour te permettre d'arriver au résultat. Je veux que les 10 ans qui viennent te placent très loin des gens qui sont à côté de toi. Des gens qui ne voient absolument rien. Je ne vais pas juste te dire que les 10 ans vont t'amener loin à cause de la Bible ou à cause de ceci. Je crois que si Dieu t'éclaire, alléluia, chaque jour que tu avances, tu comprends pourquoi la prière de la fois passée n'a pas marché. Seigneur, je comprends. Regarde les apôtres. Ils ont chassé, ça n'a pas marché. Et c'était sans succès. Amen. Mais lorsque Jésus est arrivé, il leur a expliqué. Donc, il leur a donné la lumière. Il dit, celui-là, il faut le jeûne et la prière. Amen. Et lorsque donc ils ont ajouté le jeûne et la prière, ils ont obtenu le résultat. Il y a toutes choses que Dieu a arrêté, programmées en toi. Il suffit juste que la lumière vienne pour que tu commences à te rendre compte que non, ce que je cherchais, ce n'était pas loin. C'était juste à côté de moi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je prie de tout mon cœur que Dieu éclaire ta vie. Que Dieu éclaire ta vie. Et sa lumière va te permettre de voir l'or. Je vais pas finir ce que je disais sur Ézéchiel. J'ai dit, il a eu un bruit. Et puis, les eaux ont commencé à se mettre ensemble. Mais lisez très bien. Il dit, après les eaux, les nerfs se sont mis. Après les nerfs, la chair s'est mise. Et après la chair, la peau a couvert. Donc, les eaux qui étaient desséchées, il y avait les éléments de procédure pour les amener à la vie. Alléluia. Même si tu es complètement desséché, je vais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a de l'espérance parce qu'il faut que juste la lumière de Dieu vienne dans ta vie. Tu es peut-être aujourd'hui un désespoir pour ta famille, mais dis à Dieu, je veux que tu m'éclaires. Je veux que tu m'éclaires. Et cela puisse amener de l'or dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.